Let me say something very directly tonight, because many older Canadians quietly worry about this, but rarely talk about it. If you begin seeing foam spreading across the toilet water every morning, it is not something you should simply ignore for months. Not because it always means something dangerous, but because small signals like this are sometimes the first quiet whispers from the kidneys. And when we miss those whispers, problems later can grow large enough to threaten the independence many seniors value more than anything. I have met patients who feared that one day they might lose the ability to live in their own home. And sometimes those worries begin with small bodily changes that are easy to dismiss. But listen carefully all the way to the end, because what I'm about to explain may reassure you. A retired teacher in Vancouver once told me he was convinced his kidneys were failing because he saw foam in the toilet every morning for a week. The truth turned out to be far simpler. After a routine check, his kidney tests were completely normal. The real reason was mild dehydration during the night. In fact, foam can appear for several harmless reasons. Urine striking the water quickly, not drinking enough fluids before bed, leftover cleaning product in the bowl, or even a protein-heavy dinner the night before. That said, when foam shows up day after day for several weeks, especially with ankle swelling, unusual fatigue, or changes in urination, it may be wise to speak with your doctor. Sometimes the body is simply asking for a little more attention, and noticing early can help you stay healthy, independent, and living comfortably in your own home for many more years. Now let me tell you something many people are never clearly told about aging kidneys. After the age of 60, the kidneys do not suddenly fail, but they do begin to change quietly, almost politely, the way many parts of the body do with time. Most people feel perfectly fine and assume everything inside is working exactly as it did at 40. Yet medically speaking, the filtration rate of the kidneys often slows little by little each decade. Inside each kidney are millions of microscopic filters. Physicians call them glomeruli. And over a lifetime, some of these filters naturally retire from service. The body usually compensates very well, but the remaining filters must work harder, and that is where everyday habits begin to matter. I once spoke with a 72-year-old gentleman who had spent years managing high blood pressure, while also taking pain medication for his knees. Nothing dramatic happened overnight, but over time those small stresses quietly increased the workload on his kidneys. I have seen a similar pattern among older adults in Japan as well. A retired fisherman in Hokkaido once explained to me that his doctor told him something simple. The kidneys age slowly, but pressure from salt, dehydration, uncontrolled blood sugar, and frequent medication can accelerate that aging. The lesson he remembered was surprisingly clear. Protect the filters you still have. That means keeping blood pressure steady, staying reasonably hydrated, being cautious with painkillers, and avoiding heavy salt day after day. None of these steps are complicated, yet they can reduce the silent strain placed on aging kidneys. And before we talk about special drinks or remedies, there is one very common habit many seniors develop without realizing it. A habit that may quietly stress the kidneys far more than they expect. Il y a pourtant une habitude très simple que je vois souvent chez les personnes âgées, et elle apparaît presque sans que l'on s'en rende compte. Avec les années, beaucoup commencent à boire de moins en moins d'eau. Pas par négligence,
mais par prudence. On me dit souvent « Docteur, si je bois trop, je vais devoir me lever la nuit. » Alors, doucement, les verres d'eau disparaissent de la journée. Un homme de 75 ans à Calgary m'a confié qu'il ne buvait plus que 2 petites tasses d'eau par jour pour éviter les allers-retours nocturnes vers la salle de bain. Sur le moment, cela semblait logique. Mais du point de vue médical, les reins ont besoin d'une hydratation régulière pour filtrer correctement les déchets du sang. Lorsque le corps manque légèrement d'eau, l'urine devient plus concentrée, plus dense, et parfois elle peut produire cette mousse qui inquiète tant de gens. Avez-vous remarqué si vous buvez moins qu'avant? Est-ce que la peur de se lever la nuit a changé votre façon de boire? La solution n'est généralement pas de boire très peu, mais de boire plus intelligemment. Beaucoup de spécialistes recommandent une répartition simple. Un verre d'eau après le réveil pour relancer doucement le corps, un autre au moment du repas du midi, puis quelques petites gorgées durant l'après-midi. Ensuite, on ralentit naturellement 2 heures avant le coucher. De nombreux aînés constatent que ce rythme soutient les reins tout en limitant les réveils nocturnes. La petite leçon à retenir est facile. Les reins aiment la régularité, pas les extrêmes. Ni trop peu, ni tout d'un coup. Dans un instant, parlons aussi de certaines boissons que beaucoup de gens considèrent comme miraculeuses, mais dont la réalité est parfois beaucoup plus simple. Beaucoup de personnes me demandent un jour ou l'autre s'il existe une boisson capable d'aider les reins. La réponse honnête est oui. Mais avec des attentes raisonnables. Aucun breuvage, aussi naturel soit-il, ne répare un organe pendant la nuit. Le corps humain ne fonctionne pas ainsi. Pourtant, certaines boissons simples peuvent soutenir l'équilibre du corps, surtout lorsqu'elles remplacent les boissons très sucrées ou très transformées. Dans plusieurs foyers canadiens, surtout chez les générations plus âgées, on retrouve des habitudes assez sages. De l'eau d'orge tiède préparée doucement à la maison, une tisane légère comme le gingembre ou la camomille, un verre d'eau citronnée légèrement diluée, ou encore du thé vert sans sucre. Ces boissons ont un point commun important. Elles hydratent sans surcharger l'organisme en sucre. J'ai connu une dame de 78 ans à Victoria qui buvait un petit bol d'eau d'orge presque chaque matin. Une habitude qu'elle avait gardée de sa mère. Rien d'extraordinaire, simplement une boisson douce qui apaise la digestion et apporte un peu de fibres solubles. Les études nutritionnelles expliquent d'ailleurs que ce type d'hydratation régulière aide l'organisme à maintenir un équilibre stable. La vraie question n'est donc pas « quelle boisson miracle dois-je choisir ?» mais plutôt « est-ce que je donne à mon corps une hydratation régulière et calme pendant la journée ?» La petite leçon est facile à retenir. Les reins préfèrent la constance aux solutions spectaculaires. Dans un instant, parlons de certains signaux discrets que le corps peut envoyer lorsque les reins commencent à demander un peu plus d'attention. Parfois, avant qu'un problème plus sérieux n'apparaisse, le corps envoie de petits signaux très discrets. Ils ne font pas de bruit. Ils ne provoquent pas de douleur aiguë. Et c'est justement pour cela que beaucoup de personnes passent à côté. La mousse dans l'urine peut être l'un de ces signes, mais ce n'est pas le seul. Avec les années, certains indices méritent simplement un peu plus d'attention. Des chevilles qui gonflent légèrement en fin de journée,
une fatigue inhabituelle même après une bonne nuit, le besoin de se lever plus souvent la nuit pour uriner, une sensation sourde dans le bas du dos, ou encore une pression artérielle qui change sans raison évidente. J'ai rencontré à Montréal un homme de 70 ans qui pensait simplement vieillir normalement, jusqu'au jour où son médecin lui a proposé un test sanguin de routine. Les résultats ont permis de repérer très tôt une petite variation de la fonction rénale, rien de dramatique, mais suffisamment tôt pour ajuster son mode de vie. La question que je vous pose doucement est celle-ci. Avez-vous remarqué un de ces petits changements récemment ou peut-être deux à la fois? Pris isolément, ils ne signifient presque jamais une maladie. Mais lorsqu'ils apparaissent ensemble, un simple bilan sanguin et urinaire peut apporter des réponses claires. La petite leçon est simple à retenir. Plus on observe tôt, plus il est facile d'agir calmement et de protéger sa santé pour les années à venir. Lorsque je parle avec des personnes qui conservent une bonne santé jusqu'à 70, 80 ans, je remarque presque toujours la même chose. Leur vie quotidienne n'a rien d'extraordinaire. Pas de régime extrême, pas de solution miracle. Seulement des habitudes simples, répétées tranquillement pendant des années. Un couple retraité de Victoria m'a raconté leur routine avec beaucoup de simplicité. Chaque matin, après le petit déjeuner, ils sortent même marcher une quinzaine de minutes. Dans leur quartier, rien de rapide. Juste un pas régulier pour réveiller le corps. Leur repas du midi reste léger. Souvent des légumes, un peu de poisson, parfois du riz ou des céréales simples. Ils font aussi attention au sel. Non pas en supprimant tout goût, mais en évitant les aliments trop transformés. Pendant la journée, ils boivent régulièrement quelques gorgées d'eau ou une tisane légère. Puis le soir arrive doucement. Moins d'écran, une atmosphère calme avant de dormir. Ces gestes paraissent presque trop simples pour être importants. Et pourtant, la médecine nous montre que ce type de routine aide à maintenir une pression artérielle stable et un taux de sucre équilibré dans le sang. Deux éléments essentiels pour préserver les reins avec l'âge. Je vous pose une petite question à laquelle chacun peut réfléchir tranquillement. Dans votre propre journée, existe-t-il un moment réservé au mouvement ou un moment pour ralentir avant la nuit? La petite leçon que beaucoup de personnes âgées en bonne santé répètent est très claire. Ce ne sont pas les efforts spectaculaires qui protègent le corps, mais la régularité. Année après année, les habitudes calmes construisent une santé solide. Et cela nous amène naturellement à une réflexion importante sur le vieillissement lui-même. Car beaucoup de gens pensent qu'avec l'âge, l'indépendance disparaît forcément, alors que la réalité est souvent bien différente. Beaucoup de personnes âgées ressentent une inquiétude silencieuse dès qu'un petit changement apparaît dans leur santé. Une fatigue inhabituelle, un examen médical différent, ou même une simple mousse dans l'urine, peut faire naître une pensée lourde. Est-ce que tout commence à décliner maintenant? Pourtant, la réalité médicale est beaucoup plus nuancée. Vieillir ne signifie pas automatiquement perdre son autonomie. Partout au Canada, je rencontre des hommes et des femmes de 80 ans qui vivent encore chez eux, qui marchent dans leur quartier, qui cuisinent leurs repas et qui gardent une vie sociale active. Les reins, comme le cœur ou les poumons, répondent surtout à la régularité des soins quotidiens. Ce ne sont pas des gestes compliqués. Consulter son médecin pour des examens simples de temps en temps,
Maintenir une alimentation équilibrée avec des légumes et des protéines raisonnables. Bouger un peu chaque jour pour garder la circulation active. Boire de l'eau régulièrement sans excès. Et surtout rester en lien avec les autres. Car l'isolement fatigue le corps autant que l'esprit. Je me souviens d'une femme de 82 ans à Ottawa qui m'a dit quelque chose de très sage. Je n'essaie pas de rester jeune. J'essaie simplement de rester attentive à mon corps. N'est-ce pas une belle façon de voir les choses? La petite leçon que l'on peut retenir est simple et rassurante. L'âge avance naturellement, mais l'indépendance se protège par des habitudes calmes et constantes. Avec un peu d'attention et de respect pour son corps, beaucoup de personnes continuent de vivre de longues années actives, confortablement chez elles, entourées de ce qui compte vraiment.